Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'audit d'un nouveau site. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait d'audit sur ma chaîne YouTube. C'est souvent les vidéos qui fonctionnent le mieux, sur lesquelles j'ai beaucoup de réactions. Donc j'ai décidé de reprendre un petit peu les faits pour pour venir auditer un nouveau site. Et aujourd'hui, on va auditer le site d'Eric Flag. Eric Flag, c'est un YouTuber sportif spécialiste du street workout, donc du sport dans la rue, qui s'est fait connaître justement pour le flag parce qu'en fait, il faisait le fameux drapeau là où il est le truc que je ferais pas quoi. Il est pendu à 90 degrés sur un poteau et il arrive à tenir un abdos de béton, etc. Et justement, il a cartonné sur YouTube. Aujourd'hui, il a un peu plus de 670 000 abonnés sur sa chaîne. Il cumule des millions et des millions de vues. Donc, c'est pas encore Thibaut InShape, mais il en est pas loin en termes de crédibilité, de visibilité, etc. Et du coup, il a lancé il y a quelques temps maintenant son site e-commerce sur lequel en fait il vient vendre pas mal de produits pour justement aider les gens à se muscler évidemment, et puis on le voit finalement au fur et à mesure de ses contenus aussi, et peut-être à prendre un peu plus confiance en eux, et donc c'est super important. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à son site ericflag.com et on va tout de suite aller naviguer dessus et on va regarder ce qui est bon et ce qui est pas bon. La première chose que l'on voit quand on se met en version mobile, c'est son héros avec cette petite vidéo qui se déclenche en fond avec le slogan « Devenez une véritable machine ». Alors pour le coup, je trouve que c'est pas dingue pour plusieurs raisons. Première chose, c'est que c'est pas Eric Flag. Pour ceux qui voient qui est Eric Flag, hop, on va le montrer. Eric Flag, tac, c'est lui. Donc, c'est pas du tout lui sur le header de son site. Je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même un site très personnel, hein. Il porte son nom. Je trouve ça étonnant que la première vidéo, ça ne soit pas lui. Je pense que ça aurait permis de créer tout de suite un contact visuel avec le visiteur qui sache exactement où est-ce qu'il est. Et ça aurait été, du coup, je pense, un petit peu plus bénéfique. Ensuite, il y a le fameux « Devenez une véritable machine ». Alors, on a une promesse qui est assez clair, qui est dans du vocabulaire très particulier autour des gens qui font de la muscu. C'est vrai qu'on l'entend souvent, je veux devenir une machine, t'es une machine, etc. Donc c'est vraiment un copywriting qui est très adapté. Donc en soi, c'est plutôt positif parce qu'on va justement vers ça. Après, je trouve que ça manque un petit peu de finesse et ça manque peut-être un petit peu de précision parce que finalement, ok, devenir une machine, très bien. En plus, c'est pas toujours le vocabulaire qu'a Eric Flag dans ses vidéos. Donc bon, ça peut être un petit peu étonnant, mais peu importe. Je trouve que la proposition de valeur, bon, elle est claire, elle est segmentante, mais elle pourrait être accompagnée peut-être d'un sous-titre ou quelque chose qui va lui donner un petit peu plus de relief. Là, finalement, on ne sait pas exactement à quoi s'attendre. En termes de CTA assez peu visible finalement, hein, qui est dans un liseré très léger, etc. et qui nous dit voir les équipements. Bon, c'est vrai que c'est un vocabulaire là pour le coup, et on le verra, il utilise beaucoup le mot équipement. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas le mot le plus clair et ça donne pas super envie. C'est quand même un CTA qui est assez pauvre en termes de copywriting pour le coup. Donc là-dessus, je pense qu'il y aurait un petit peu de travail à refaire, un petit peu de choses à tester pour voir si les gens finalement utilisent vraiment cet espace ou si c'est pas un espace un petit peu perdu entre guillemets parce que finalement il apporte pas grand chose. Juste en dessous, on a la note Trustpilot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il a une bonne note, on le voit, mais finalement, ça paraît presque un peu fake. Il n'y a pas de quantité de notes et il n'y a pas non plus la note. On ne sait pas combien il est noté sur 5. Là, on a l'impression que c'est 5 sur 5, alors que quand on clique, on voit que c'est 4,8 sur quasiment 2000 commentaires. Donc, c'est super positif. Et donc, ça mériterait d'être écrit 4,8 sur 5 sur 2000 commentaires. Ça donnerait encore plus de valeur à là, ces petites étoiles qui sont un petit peu là posées presque un peu perdues. L'autre point qui n'est pas très positif, c'est ce que je viens de faire, c'est qu'en fait, c'est un lien cliquable qui vous emmène directement sur Trustpilot. Ça aurait pu être presque plus bénéfique d'emmener sur un espace de la home où il y a les avis, où il y a la possibilité de voir qu'il y en a 2000, etc. Parce que là, une fois que je suis parti, je vais le refaire. Je vais sur Trustpilot, potentiellement je vois des choses, tac, je scroll. Bon là, il y en a beaucoup, mais en fait, à un moment,
on nous propose des concurrents. Donc c'est toujours un petit peu dommage d'avoir un trafic, peut-être d'avoir acheté ce trafic et de le remettre dans les mains d'un concurrent. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut faire attention aux liens sortants. Même sur Trustpilot, ça vaut pas trop le coup, autant que ça reste directement sur votre site. Donc voilà les petites choses que l'on pourrait dire à cet endroit-là. Ensuite, on le voit, on a finalement une liste de produits, un petit peu comme une page catégorie. Et d'ailleurs, on va se rendre compte que c'est exactement les pages catégories du site d'Eric, qui sont équipements et packs. On va voir les équipements. Et là, on a donc équipements et packs. Ce qui est intéressant et en même temps dommage en même temps, c'est que vous voyez le titre de la section, nos indispensables, finalement c'est assez pauvre en termes de copywriting. On imagine bien que ça équivaut au best-seller, à tout ça, mais finalement nos indispensables, ça raconte pas grand-chose. Nos indispensables, pourquoi, pour qui, pourquoi faire, c'est assez pauvre. Ça mériterait d'être retravaillé, de se dire bah voilà, les indispensables de quoi, comment finalement ce titre peut amener de l'information pour les visiteurs du site d'Eric. Donc on va avoir une succession de produits, hein. Là on en a 6, c'est intéressant. Ce qui est bien, c'est que dès qu'on passe la souris en hover, on a alors là par exemple un petit gif, donc une petite animation pour montrer évidemment à quoi sert la barre de traction. Là on voit pour le coup Eric porter son gilet lesté. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on a les avis directement là pour le coup sur chaque produit. On le voit en plus, 254 avis, 418 avis, 112 avis, 341 avis, 169, 241. Bon, on est vraiment sur un nombre d'avis qui est très intéressant et à chaque fois avec tout ce qui est nécessaire. Le prix est là, donc tout est bon. Le petite chose, c'est évidemment les petits badges. Là, best-seller et économiser 11%. Donc, on a vraiment le rapport de prix qui est là. Donc, ça, c'est intéressant. Le point que l'on pourrait finalement regretter un tout petit peu, c'est que nos indispensables, j'imagine, égale best-seller. Et là, en fait, on n'a pas que des best-sellers. Donc, bon, ça, c'est en termes de direction, finalement, on pourrait certainement améliorer un petit peu tout ça. Ensuite, on le voit, on a la possibilité donc de naviguer entre équipement et pack. Pack, évidemment, ça va être une combinaison d'équipements. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça va permettre d'augmenter le panier moyen sur le site pour faire en sorte que, au lieu que les gens achètent X euros, ils vont aller acheter un petit peu plus parce qu'ils vont acheter des packs. Et en plus, on va bénéficier de remises. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. C'est à se demander pourquoi en fait il fait autant la différence entre équipement et pack. Je me demande si ça pourrait pas être finalement un peu un ensemble au moins présenté ici, parce que c'est vrai que j'ai envie de dire par intuitivité, on va avoir tendance à regarder les produits et à scroller et pas spécialement à venir cliquer là. Donc là, on pourrait le vérifier avec des heatmaps, hein, mais c'est vrai que je suis assez sûr que ce bouton n'est pas très cliqué. Or, potentiellement, je passe à côté justement des packs qui sont les produits, j'imagine que Eric a le plus envie de vendre, encore une fois, pour des questions de chiffre d'affaires et de rentabilité. On voit, malgré tout, toutes les photos sont bien prises. Les photos ont été prises avec les produits d'Eric. On n'est pas sur un site de dropshipping. On sent qu'il y a vraiment du travail qui a été fait et qui est très appréciable pour le coup. Donc ensuite, on va avoir le même CTA que sur le header. Donc quand on redescend, ensuite, on va avoir en fait des présentations de produits. Alors là, la barre de traction qui est présentée un petit peu plus en détail. Alors, c'est bien, mais c'est vrai qu'on a presque la sensation d'arriver dans une partie presque de contenu, presque un petit peu blog. Donc je pense que d'un point de vue présentation, ça pourrait être un petit peu amélioré pour qu'on ait vraiment l'envie de venir cliquer sur les éléments. Surtout qu'en plus, la photo n'est pas cliquable. Ça, c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir aller sur les photos. Ce qui pourrait être intéressant pour vraiment montrer que c'est un produit, on pourrait avoir un petit peu comme quand les produits sont tagués, quand on peut voir sur Insta ou quoi que ce soit, le fameux petit plus là, avec justement les Levitate bar, etc. pour que les gens comprennent bien que c'est un produit. Donc là, pour le coup, la barre de traction est la plus compacte du marché.
j'imagine, je connais pas assez l'univers des barres de traction, mais j'imagine que le plus compact, c'est un vrai point bénéfice pour le client. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je vois que c'est facilement démontable et transportable, donc ça doit être pour ce sujet. Donc là, c'est plutôt intéressant. Après, en termes de copywriting, ce que moi, je n'aime jamais trop et que je conseille jamais, c'est ces mots qui ne veulent pas dire grand-chose, le plus compact du marché. Ok, ça me donne en fait, quand je suis client, ça va presque me donner envie d'aller comparer ceux des concurrents et pas me satisfaire. Parce que finalement, quand vous dites la barre de traction la plus compacte du marché, vous êtes en train de vous comparer aux autres et du coup, vous êtes en train de dire j'ai un peu regardé, je suis meilleur que les autres. Mais du coup, vous parlez des autres. Et en fait, il est toujours préférable sur un site web de ne pas parler des autres, sauf si c'est pour un peu les démolir. De temps en temps, on le voit avec des tableaux de comparaison. Ça peut être intéressant. Mais là, finalement, je trouve que c'est un peu pauvre en arguments. Ça pourrait mériter justement de dire se transporte dans un sac à dos, se transporte dans une petite valise, enfin peu importe, pour projeter le client dans le bénéfice de ça. Parce que finalement, tu peux être le plus compact et ne pas être pratique. Là, l'objectif, c'est pas de dire je suis le plus compact, c'est de dire je peux t'accompagner partout, tout le temps. Donc vous voyez, là, il y a des vrais enjeux de copywriting là-dessus pour améliorer les éléments. Ensuite, on a un bloc et on va le voir en fait, Eric, qui vend des produits et des programmes d'accompagnement fitness. Et là, on tombe donc sur ces programmes d'entraînement. Là, on est encore envie de défier la gravité et de gagner en masse musculaire. Donc là, par rapport à la gravité, le fameux drapeau dont je parlais tout à l'heure, dont il est le spécialiste, spécialement développé par Eric, les programmes te permettront d'atteindre tes objectifs dans les meilleures conditions. Pareil, je trouve que le copywriting pourrait être amélioré, atteindre tes objectifs dans les meilleures conditions, etc. C'est un peu large. Ça pourrait être de dire, on a des programmes qui durent X semaines, qui te permettent de faire ça, Là, voilà, on est dans quelque chose d'assez large, d'assez vague, mais bon. Ça a le mérite malgré tout d'exister. Et ensuite, on repart sur un produit et vous voyez sur une autre présentation de produit qui là correspond un petit peu plus à une présentation produit classique que celui-ci sur le kettlebell. Bon, on ne sait pas trop pourquoi cet ordre, pourquoi finalement on passe de catégorie d'un produit, des programmes, on repart sur un produit, on repart sur un autre produit qui est encore présenté différemment. C'est un peu flou. Ça manque de structure. C'est vrai qu'on peut avoir, ça peut être un peu problématique. Un client a besoin en fait de se repérer, d'avoir des repères visuels et de savoir ça c'est un produit, ça c'est une catégorie, ça c'est un bloc d'informations. Et c'est vrai que là finalement on ne sait pas trop, donc ça peut être un petit peu dommageable. Vous voyez par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la note Trustpilot. Il aurait très bien pu, au lieu de nous emmener directement sur Trustpilot, faire un scroll et nous emmener sur un espace comme celui-ci. Alors peut-être en mettant un petit peu plus d'avis, mais en tout cas, voilà. Et je pense qu'il y avait mieux à faire que ça. Surtout que j'imagine aujourd'hui, avec la notoriété d'Eric, qu'il est très facile de récolter des UGC, des avant-après, des vidéos, enfin tout plein de choses. Donc on pourrait, franchement, je pense, améliorer cette section de preuves sociales qui reste un petit peu pauvre, même si encore une fois il a 2000 avis, donc c'est très positif et c'est très engageant. Je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Ensuite, on a le fameux blog avec les conseils d'Eric, pourquoi pas. Une possibilité d'écrire via WhatsApp aux clients. Je trouve que ça, c'est quand même très intéressant. Aujourd'hui, avec WhatsApp Business, vous pouvez créer une relation très, très rapide finalement avec les gens. Il y a une vraie... on sait à quel point les gens ouvrent leur WhatsApp. Hein. C'est du plus de 90% de taux d'ouverture. Donc, rien à voir avec un email, beaucoup plus positif. Donc ça, c'est intéressant. Et en plus, je pense que ça correspond parfaitement à sa cible. Les trentenaires qui veulent acheter des matériels de sport, ils ont tous WhatsApp, ils ont tous cette réactivité sur WhatsApp, donc ça peut être très positif. Donc voilà, tout ça c'est très positif. Bon, après on a la newsletter qui est mise tout en bas. Abonnez-vous à notre newsletter et gagnez des cadeaux grâce à nos tirages au sort réguliers. Bon, pourquoi pas, c'est pas très mis en avant, on sent que c'est vraiment pas sa priorité.
priorité et que voilà, il l'a casé parce que dans les bonnes pratiques, on dit qu'il faut mettre la newsletter, mais on sent bien que c'est pas stratégique et important pour lui. Et si jamais ça l'était, alors il faudrait lui mettre à un autre endroit, mettre un petit peu plus de bénéfices sur la newsletter. Là, on parle de gagner des cadeaux grâce à des tirages au sort. C'est quoi les cadeaux? C'est quand les tirages au sort? Il y en a combien, etc. En tout cas, voilà. Là, c'est pas très, très engageant. Donc, on va repartir sur les pages catégories. Alors là, comme on l'a vu sur la homepage, on a deux éléments en filtre, les équipements et les packs. Donc, on retrouve exactement la même chose, juste il y a plus de produits que sur la homepage. Donc, on a les équipements, on a les packs. Là, pour moi, ce qui manque, c'est vraiment une catégorisation plus fine, voire des filtres plus fins. Aujourd'hui, il a plein de produits qui peuvent permettre de faire pas mal de choses et peut-être qu'il pourrait justement être dans une spécification de ces produits. Peut-être d'avoir des catégories, par exemple, perte de poids, prise de masse, travail du dos, travail des biceps, enfin... Il faudrait travailler là-dessus pour vraiment comprendre finalement comment les gens achètent sur le site. Parce que là, finalement, si tu ne sais pas trop ce que tu viens acheter, il n'y a pas vraiment de guide d'achat. Et en fait, une bonne page catégorie, c'est une page catégorie qui va guider le visiteur dans son achat. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le client, il ne sait pas toujours ce qu'il vient acheter quand il vient voir le site enfin peu importe, un site e-commerce, encore plus d'un YouTuber, parce que ça veut dire qu'il va faire des millions de vues sur son YouTube, potentiellement des gens qui vont se dire, ah bah tiens, je vais aller voir ce qu'il vend, etc., qui ne savent pas trop ce qu'ils viennent chercher. Bah là, il y a peu d'indications finalement pour lui dire, ça c'est le produit dont tu as besoin, ça c'est le produit dont tu as besoin. Donc ça, c'est un point sur lequel moi je travaillerais beaucoup si j'étais à sa place pour faire en sorte, encore une fois, de diriger les gens vers les bons produits. L'autre point que je vois, alors c'est vrai, il a une corde de l'Est qui est nouvelle, qu'il met en premier plan, et qui malheureusement n'a pas d'avis. Ça, je trouve ça toujours un peu dommage de mettre un produit qui n'a aucun avis alors qu'il y en a plein d'autres qui en ont plein. Soit il faut, vous voyez là par exemple le nouveau et le best-seller, ils ont exactement la même couleur en termes de badge. Soit il faut, dans ce cas, faire en sorte que ça soit très visible, mettre le nouveau en plus gros, dans une couleur différente, etc. pour vraiment que ça ressorte et qu'entre guillemets, on lui pardonne le côté où il n'y a pas d'avis. Soit il faut plutôt mettre des produits rassurants pour les gens avec beaucoup d'avis, etc. en premier lieu. Donc ça peut être intéressant à travailler. Je ne vais pas revenir encore une fois sur les gifs et tout en over. C'est pour le coup très, très bien. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Les prix. Alors, un petit truc sur le prix qui, je pense, est une traduction en fait d'un site en américain. Le signe euro devant le comment ça s'appelle, le chiffre. C'est pas très français. C'est pas l'habitude que l'on a. Bon, c'est une petite chose, mais je l'aurais mis juste après le prix, ça marche toujours mieux. Donc voilà, faire attention à ces petits détails. C'est pas ça qui va faire plus 10 ou moins 10 sur la conversion, mais bon, c'est toujours ça qui peut être intéressant. Donc ensuite, on va aller voir une fiche produit. Alors là, on voit qu'il a vraiment voulu rentrer dans les codes de l'e-commerce, le CTA très haut, avant même d'avoir, et on le voit d'ailleurs, le CTA est carrément, l'ajout au panier est au-dessus des choix de produits. Donc ça, c'est assez surprenant. On a toujours l'habitude d'avoir les choix au-dessus du CTA. Alors là, on va vérifier lequel il me met en priorité. Ouais, il me met le plus gros pack en priorité, donc à 226 €. Bon, pareil, ça c'est un truc que j'ai pas dit sur les pages catégories, c'est que je trouve que les typos sont de temps en temps un petit peu petites. Là, je vous le montre sur mon ordi en version mobile, mais même en version mobile, c'est quand même assez petit. Et le 11%, on ne le voit pas très très bien. Donc bon, ça c'est pas très important. Et là en fait on a potentiellement un petit doute parce que vous voyez le produit s'appelle barre de traction et en fait on est en train d'acheter le barre de traction plus dips. Donc vous voyez il y a une petite différence et finalement le nom ne change pas. Donc ça c'est voilà. C'est un petit détail, mais pareil, ça peut avoir son importance. Un point qui est intéressant, c'est que comme on l'a vu précédemment,
Alors, je sais pas, ouais, là j'arrive à slider. Il y a beaucoup de photos. On voit vraiment l'usage du produit, donc ça c'est intéressant. Ce que moi j'aurais pu faire pour encore améliorer tout ça, c'est de se dire, bah voilà, peut-être qu'il y a 12 options, 15 options, et de le noter en fait, d'avoir une page sur laquelle on va pouvoir mettre, bah voilà, il y a 10 positions, il y a le produit, il fait, je me souviens qu'il disait qu'il voulait le transporter, bah, il fait tant de kilos, il est transportable, etc. Je pense que c'est intéressant. Là, il y a beaucoup de photos, c'est cool, mais je pense que ça pourrait être amélioré pour donner plus d'informations sur le produit et moins être dans la devinette en regardant la photo. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Regardez-le d'ailleurs. Bon exemple, c'est vous allez sur beaucoup de fiches produits Amazon aujourd'hui. Ils le font très très bien justement pour diriger un petit peu plus l'achat. Bon, un point très positif, la livraison, c'est très clair. Bon, bah là, en plus, on est sur une livraison quand même qui est rapide, qui est gratuite. Elle arrive là, j'enregistre le 11. Ça arrive le 13, donc c'est vraiment 2 jours, donc c'est très très bien. Ils ont à peu près deviné où est-ce que je me trouvais, donc ça c'est plutôt cool parce que ça me permet d'être très localisé et donc d'être au bon endroit. Donc ça c'est vraiment chouette. Derrière on retrouve alors quelques arguments sur le produit, hein. On le voit, donc surpasser vos limites avec notre barre de traction sur pied, la slide bar, hauteur ajustable, stabilité optimale grâce à des pieds larges, acier ultra solide jusqu'à 300 kg de charge. Donc là, c'est intéressant. On a des vrais arguments. Alors, à tester si ça serait plus intéressant au-dessus ou en dessous du bouton ajout au panier. Là, pour le coup, il ne faut pas être catégorique. De temps en temps, les produits ont besoin d'un peu plus d'informations pour donner aux gens envie d'acheter. Dans d'autres cas, les produits se suffisent à eux-mêmes et les arguments ne vont pas spécialement faire en sorte... Enfin, les arguments au-dessus du CTA ne vont pas spécialement faire en sorte que la conversion soit meilleure. Donc on a quelques éléments, description, qui est là pour le coup est assez large, donc ça c'est quand même assez intéressant, il y a beaucoup d'informations, les différentes hauteurs, vous voyez par exemple les différentes hauteurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bah, vous voyez ça potentiellement, ça pourrait être intéressant de le mettre directement dans les photos, ça permettrait aux gens, les gens regardent les photos plus qu'ils ne lisent les descriptions, donc ça serait intéressant de pouvoir y voir plus clair là-dessus. Pareil, il explique, alors ça c'est très intéressant, il explique l'option. Souvent, quand on va sur les fiches produits, on explique le produit principal et finalement, l'upsell ou le cross-sell, selon comment on l'interprète là pour le coup, il est un peu mis de côté. Là, il prend le temps de le décrire, donc ça, c'est quand même très intéressant. Il donne des informations sur les dimensions, sur le montage, etc. Donc ça, c'est cool. Ensuite, il vient proposer des packs. Donc là, il vient rajouter des produits au pack. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Là, un truc qui me gêne un petit peu, c'est que sa barre de traction, elle est à 226 €. Et là, il nous propose un pack qui est moins cher, à 209 €. Donc ça, c'est pas spécialement une bonne idée parce qu'on a plutôt envie de sécuriser l'achat, le premier achat, plutôt que de l'envoyer sur un pack moins cher. Donc là, ce serait plus intéressant de garder celui-ci à 249 plutôt que de faire balader le client sur un pack qui, en plus, quand on le regarde comme ça, paraît d'être exactement le même produit, la barre de dips et des accessoires en plus. Donc là, on va avoir envie d'aller regarder ce qui se passe sur cette fiche produit plutôt que d'acheter celui sur lequel on est. Donc ça peut être un peu dommage. On a celui-ci, ça c'est très bien. Là, on voit qu'il met des UGC, comme je le disais au début. C'est évident, un mec avec une telle notoriété, les gens seront contents de lui envoyer des vidéos. Donc là, il en bénéficie. Donc ça, c'est vraiment très bien. Bon, c'est des petites captures, c'est pas activable. Mais bon, ça fait déjà le taf. Et un truc qui est intéressant, c'est que là, il nous a fait une vidéo YouTube où il vient présenter en fait le produit. Bon, bah ça, c'est à se demander s'il n'aurait pas été préférable de le mettre directement dans le slider en fait de photos, parce que finalement là ça arrive assez bas. En plus l'objectif c'est quand même que les gens achètent, enfin ajoutent au panier tout de suite, c'est pour ça qu'il a mis le CTA très haut, alors que potentiellement une vidéo comme ça peut améliorer la conversion. Donc là ce qui serait intéressant c'est de placer via GTM ou quoi un événement pour se dire est-ce que les gens qui voient la vidéo ont tendance à mieux convertir que ceux qui ne la voient pas. Et si jamais les gens qui voient la vidéo convertissent mieux, bah dans ce cas, il faut faire en sorte que la vidéo soit le plus visible possible. Donc ça, c'est des points intéressants. Ensuite, on va avoir d'autres informations sur le produit qui sont complémentaires, les avis clients qui sont pour le coup
Bon voilà, très intéressant. Là, c'est assez drôle et c'est pratique pour étendre mon linge. Ça, c'est bien, ça permettra aux mecs qui veulent l'acheter de trouver des arguments pour le faire accepter à leur femme, de pouvoir étendre le linge dessus aussi quand ils s'en servent pas. Bon, et puis à la fin, on a donc les avis et puis des produits complémentaires. Bon bah pourquoi pas, ça pour le coup c'est vraiment hyper classique sur les fiches produits, donc c'est très bien. Un point qui je pense pourrait être améliorer encore le taux de conversion de cette fiche produit sur une barre de traction qui est un produit important pour lui, déjà parce qu'il coûte cher et on voit qu'il a beaucoup d'avis, ça veut dire qu'il est souvent acheté. Ce serait de potentiellement rajouter un guide d'utilisation de la barre de traction ou une sorte de programme gratuit ou alors même payant qui permettrait justement là pour le coup de faire du cross-sell intéressant pour faire les 10, 15, 20, 30 exercices les plus intéressants sur la barre de traction. Donc ça pourrait être intéressant pour encore une fois améliorer la valeur perçue du produit pour faire en sorte que les gens aient le plus envie de l'acheter possible. Une marque qui le fait très bien, c'est Kinobody. Kinobody qui est une marque de compléments alimentaires. Alors on peut aller voir, hop, Kinobody. Donc là, on tombe sur une landing page de Kinobody avec le fondateur, qui est pareil, bon, qui est un peu dans la même veine qu'Eric. Hein. Bon, là, c'est une vraie landing page qui vient proposer un petit peu tout. Et en fait, on le voit ici. Eux, ils associent les produits à des e-books de conseils. Et en fait, on le voit à la fin. Vous voyez, là, le e-book, c'est sous forme un petit peu de programme qui est vendu 97 $. Et en fait, quand vous l'associez à des produits, eh ben, l'e-book, évidemment, il vous coûte moins cher. Ça peut être une vraie stratégie encore une fois, d'augmentation de valeur. Pourquoi ? Parce que les gens n'achètent pas un produit, ils achètent le résultat de ce produit. Et en fait, si vous leur donnez comme ça des guides d'utilisation de vos produits, évidemment, ils vont mieux savoir s'en servir et donc ils vont être plus satisfaits du produit, ils vont avoir de meilleurs résultats et donc vous aurez des meilleurs avis et des meilleurs retours clients. Donc tout ça est un vrai jeu d'équilibre entre vous et le client. Je lui donne le maximum de valeur pour que finalement, lui puisse en tirer le maximum de valeur et donc pour que notre relation commerciale soit la plus bénéfique et qu'il ait le plus envie d'en parler à l'extérieur. Donc vous voyez, on peut encore bien optimiser ces fiches produits pour faire en sorte d'augmenter le taux de conversion, le panier moyen et du coup de faire en sorte que le business que le site fasse plus de business. Le point qu'on n'est pas allé voir, c'est la partie programme. Alors là, vous ne l'avez pas vu, mais en fait, on change d'URL quand on passe de ericflag.com à programme.ericflag. Donc, on est sur un sous-domaine. Et là, on arrive dans un univers qui est un petit peu plus de développement personnel que le site de produit. On voit, prends le contrôle de ton corps et de ta vie, défie la gravité, gagne en force et en masse musculaire grâce au street workout, maîtrise l'esthétique et les performances de ton corps grâce à ta nutrition, gagne une estime et confiance en toi applicable à tout autre domaine. Donc là, on est dans autre chose. On est dans une proposition de valeur vraiment plus de développement personnel lié au sport, qui est intéressant. Je trouve dommage, encore une fois, de perdre Eric là. C'est quand même une vraie caution sur ce site et il faut le montrer. OK, on a un bouton « Je prends le contrôle ». Par contre, on arrive sur une page où on ne sait pas ce qu'on va avoir. Et ça, c'est un vrai gros problème parce que finalement, je prends le contrôle de quoi, de qui, pourquoi. J'ai aucune idée là de l'intérêt de ce bouton et de pourquoi je dois cliquer dessus. J'ai pas de programme. Voilà. Tout de suite, on me demande de sign up. Je ne sais pas pourquoi non plus. En plus, d'un coup, tout est écrit en anglais, etc. Donc, ce n'est pas du tout rassurant pour un client lambda. Et je serais prêt à parier que ce bouton, il est très négatif dans le parcours d'achat. Quand on descend, on voit qu'il y a des programmes. Donc là, c'est intéressant. Je trouve que les visuels des programmes sont trop ressemblants. On le voit, Street Workout Evolution 1 plus 2. On a à peu près les mêmes images à chaque fois. Donc c'est assez difficile de faire la différence entre tous les programmes. Pareil, ce genre de copywriting n'a pas beaucoup d'intérêt. Tous les programmes, OK. Ni en SEO, ni en CRO, ça n'a vraiment d'importance. Donc c'est quand même assez dommage. Difficile de faire la différence entre les différents programmes. Alors après, on le voit quand on clique sur les programmes, si ça charge, hop, on tombe sur
plus des landing pages, en tout cas des pages de vente, que des pages produits. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'informations, etc. On pourrait se refaire une vidéo ensemble pour justement analyser ce sort de landing page, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de texte. Donc on est dans un univers très différent des fiches produits de tout à l'heure. Beaucoup de texte, des avant-après, etc. pour faire en sorte que les gens aient envie d'acheter. Donc vraiment, ça pourrait être une vidéo à part entière. On voit tout le travail, la structure du programme, un aperçu gratuit, etc. Donc voilà, tout ça, c'est quand même très positif. Et encore une fois, on pourra regarder ça à un autre moment. Donc voilà, donc on va repartir sur la partie e-commerce. Un point qui est dommage, c'est le panier vide quand il est vide. C'est toujours intéressant quand vous avez un panier d'avoir des éléments à l'intérieur, au moins pour dire, bah voilà, si le panier est vide et que quelqu'un clique dessus, c'est que soit il pensait avoir mis quelque chose au panier, soit il a envie d'aller voir par curiosité ou quoi que ce soit. Bah, c'est toujours intéressant de ne pas mettre juste votre panier est vide parce que ça n'apporte aucune information, mais plutôt de dire, bah voilà, vous recherchez peut-être et de diriger vers un best-seller, de diriger vers quelque chose d'intéressant. Ça, c'est vraiment important. On peut aussi en profiter pour mettre des arguments sur la marque, la livraison gratuite à partir de, le paiement en plusieurs fois, etc. Il faut se dire que une page comme ça qui n'apporte aucune information est du temps et de l'attention perdue vis-à-vis du client. Donc, autant la remplir. On va aller sur un autre produit, parce que lui, c'est un produit cher. On va par exemple ajouter ce produit pour voir ce qui se passe. Donc là, plusieurs petites choses. Donc intéressant, on vous dit qu'on peut compléter. Bon, bah très bien, là, on peut compléter avec les bandes élastiques. J'imagine, vu qu'il y a là, alors c'est peut-être parce que je suis sur l'ordi. Ouais, si. On peut voir plusieurs produits. Bon, je ne sais pas si la navigation est la plus optimale pour que les gens aillent voir les autres produits, mais bon, ça a le mérite d'être là. Le point qui est un petit peu plus négatif, c'est que vous voyez, dépenser encore 172 € pour obtenir 10% de réduction sur votre commande. Ce qui est dommage, c'est qu'on a l'impression que c'est le seul objectif d'Eric, c'est que là, il vous fasse dépenser beaucoup. Donc là, on est sur 172 € en plus. Alors que là, vous voyez, on a la livraison offerte des 50 €. Donc ce qui aurait été intéressant, c'est de mettre des paliers et de dire, par exemple, il vous manque 36,10 € pour atteindre la livraison gratuite, il vous manque 172 € pour avoir moins 10%, etc. Pour gamifier finalement toute cette partie d'achat, pour faire en sorte que les gens aient envie de rajouter des produits et d'atteindre les différents objectifs. Donc vous voyez, il y a pas mal de petites choses que l'on pourrait améliorer sur le site d'Eric, avec ses 670 000 abonnés YouTube, avec les pubs qu'il fait sur YouTube. J'ai vu qu'il ne faisait pas de pubs sur Meta, il n'a pas de librairie Meta active, mais par contre, il fait des pubs sur YouTube. Évidemment, c'est son univers, c'est là où les gens le connaissent. Donc, c'est très intelligent de sa part de faire des pubs produits sur YouTube. J'imagine qu'il a beaucoup de trafic. Et donc, si on vient augmenter de 10 ou de 15% sa conversion, je suis assez persuadé qu'il serait très content. Donc, Eric, si tu vois cette vidéo, n'hésite pas à nous écrire. On a encore plein d'idées pour améliorer l'ensemble de ton site. En tout cas, tu as fait un super travail. On n'est pas du tout sur un site d'influx voleurs, comme on dit souvent de ces influenceurs qui lancent des marques. On est vraiment sur un site qualitatif. On sent qu'il a mis vraiment beaucoup d'énergie, vraiment beaucoup de passion dans son site. On peut vraiment encore l'améliorer. Donc voilà, si jamais Eric, tu nous entends, n'hésite pas à nous écrire. Et si vous avez un site web et que vous aimeriez qu'on fasse le même travail d'audit et de recommandation pour votre site, n'hésitez pas. Je suis Sébastien Tortu de chez Boost Conversion. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.